Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tuto sur la chaîne XU Design. Moi c'est Jonathan Dia, ingénieur architecte. Aujourd'hui je vais vous montrer un peu comment retoucher votre 3D dans Revit pour que ça soit un peu plus agréable lorsque vous voulez faire des captures destinées aux clients avant validation. Vous savez, lorsqu'on fait la conception de tout projet, l'idéal serait de faire des captures d'écran envoyé au client, le client valide avant qu'on finalise le projet, que de s'hasarder à faire des captures, à se mettre à travailler et à la fin le client dit ce n'est pas le style dont il voulait. Donc aujourd'hui nous allons un peu voir comment faire peut-être certaines retouches pour essayer de rendre l'image qu'on doit envoyer au client. Donc sans toutefois tarder, allons-y. Donc ici par exemple, ça c'est un extrait, ça c'est un projet pour un client que j'ai effectué tout récemment. Il y a même une vidéo sur cette chaîne dans laquelle j'expliquais comment faire ces éléments décoratifs. Vous voyez les arbres, on a les arbres là, comment faire cela avec le logiciel Revit. Donc il y a une vidéo sur cette chaîne, donc cherchez à la vidéo pour essayer de voir ce que j'ai expliqué là. Donc ce que nous allons voir aujourd'hui, nous allons voir un peu quelques manipulations à faire avant d'envoyer le projet par exemple à un client. Vous voyez par exemple que lorsqu'on suit la conception, on a par exemple les éléments comme les plans qui s'affichent de cette façon là. Vous voyez. Maintenant, comment donc gérer certains détails et certains aspects visuels? Nous allons d'abord commencer par masquer les niveaux ci. Donc il y a deux possibilités, soit nous sélectionnons et nous venons ici plus bas, vous allez voir l'onglet qui est en lunettes là et on va venir masquer la catégorie. Vous voyez, on a masqué tous les niveaux qui se trouvent dans notre vue 3D. Ça c'est une première possibilité. La deuxième possibilité c'est quoi? J'ai fait un CTRL Z. La deuxième possibilité c'est de faire quoi? C'est de faire VV au clavier. Et lorsque ce carnet s'affiche, on va venir ici là, au niveau de catégorie annotation et on va décocher niveau. Voilà, donc on cherche où on a niveau. Vous avez ça à ce niveau. On décoche et on fait OK. Ça c'est même la catégorie, ça c'est même la possibilité que je conseille le plus. Vous voyez. Donc ceci fait en sorte que quoi? Là déjà on a quelque chose qui est un peu qui tend déjà vers un modèle épuré. Maintenant, nous allons voir comment mettre les caméras et paramétrer ces caméras-là. Donc, pour cela, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais venir, par exemple, ici, dans la vue rez-de-chaussée. Et je vais venir ici, vous voyez, on a l'outil 3D. Et à côté de l'outil 3D, on a une petite flèche. Donc, je vais cliquer sur la flèche et je vais choisir la caméra. Je cherche, par exemple, cet angle-ci, là. Et je clique. Vous voyez, j'ai ceci. Et maintenant, j'ai la possibilité de recadrer mon image. Vous voyez, avec les points d'accrochage qu'on a à ce niveau. Donc, j'essaie un peu de recadrer mon image. Une fois ceci terminé, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller maintenant dans les aspects visuels de notre 3D. Et pour cela, une fois que vous placez votre caméra, vous avez les hauteurs, les hauteurs de l'œil. En fait, ça représente votre position. On considère que c'est vous qui êtes devant l'édifice. Donc, vous voyez par défaut ici, mode de projection, perspective, élévation de l'œil, on est à 2,20 m. Donc, c'est-à-dire que l'angle-ci, on est à 2,20 m du sol. Et l'élévation cible, 2,20 m. Si on varie la valeur ici, si on met par exemple 3 mètres, si on vient ici au lieu de 2,20 m, on va par exemple mettre 3 mètres. 3 mètres. Donc vous avez la possibilité de varier ces valeurs-ci. Mais nous n'allons pas nous attarder à cela. Si vous variez, vous allez voir la position de la caméra va aussi changer. Une fois ceci terminé, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir au niveau des aspects visuels. Là, vous voyez, à ce niveau, on a style visuel. On va cliquer. Actuellement, nous sommes en mode ligne cachée. Ce qu'on va faire, on va choisir par exemple le mode réaliste. Quand vous choisissez le mode réaliste, vous voyez, on a cet aspect-ci qui s'affiche. Et nous voyons bel et bien que nos plantes qu'on avait au préalable sont plus réalistes. Ce n'est plus représenté à l'élément en visuel,
mode caché comme on voyait tout à l'heure. Une autre paramètre qu'on peut aussi essayer de régler, c'est par exemple, on peut affecter un arrière-plan. C'est-à-dire, on revient dans le mode de style visuel. Vous voyez aussi là, au niveau de l'option d'affichage des graphismes. On va cliquer là et vous avez ce carnet, ce qui s'affiche. Vous avez la possibilité, si nous venons par exemple augmenter la valeur de la transparence, vous voyez, nous sommes actuellement à 0. Sinon, nous venons par exemple ici et on fait appliquer. Qu'est-ce qu'on a? Vous allez voir que le modèle aura, voilà, vous voyez, on a quelque chose qui est un peu plus transparent. On a la possibilité de voir certains éléments qui se trouvent à l'intérieur de notre projet. Donc, nous allons mettre notre transparence à 0 comme au départ et on va faire appliquer. Et vous voyez ici, là, au niveau de l'arrière-plan. Donc, au niveau de l'arrière-plan, actuellement, nous sommes sur aucun. On va choisir, par exemple, dégrader. Si on clique sur dégrader et on fait appliquer, vous voyez, là, à cet effet-là, on a un visuel un peu plus épuré. On peut aussi venir, par exemple, vous voyez, on a les lignes partout. À chaque variation, on a les lignes. On a la possibilité de venir ici, là, de décocher, par exemple, afficher les arrêts. Si on décoche et on fait appliquer, qu'est-ce qu'on a? On a un modèle très épuré qui est plutôt lisse. Vous voyez? Donc maintenant, nous allons activer, on va activer les arrêts et on va faire appliquer. Donc vous avez plusieurs autres possibilités. Vous pouvez venir par exemple au niveau de l'ombre. Vous voyez par exemple au niveau de l'ombre, vous avez projection des ombres. Si on valide, on clique par exemple sur le premier, on valide, ok. On va constater à ce niveau-là que on voit déjà les rayons. Vous voyez par exemple certains nombres un peu plus éclairés et d'autres légèrement sombres. Donc, ce que nous allons faire à ce niveau, nous allons décocher projeter des ombres et afficher des ombres ambiantes. Donc, si on clique par exemple sur afficher des ombres ambiantes, qu'est-ce qu'on a? Je vais faire appliquer. Vous voyez, on a une projection plus approfondie de nos ombres sur notre projet. Et vous avez aussi la possibilité de venir ici, la couleur du ciel. Si par exemple on choisit un ton qui est, disons, un peu très bleu, et on fait OK, on fait appliquer, vous voyez bel et bien qu'à ce niveau-là, on a un arrière-plan qui est très prononcé. Bon, maintenant, nous allons venir par exemple au niveau des éclairages. Nous avons la possibilité d'augmenter l'intensité du soleil. Vous voyez ici, là, actuellement, nous sommes à 30. Si nous venons par exemple à 60 et on fait appliquer, vous voyez qu'on a une scène qui est encore très éclairée. Donc, si je viens par exemple à 100, je mets l'intensité à 100% et je fais appliquer, vous voyez, on a cet éclairage là. On peut aussi venir par au niveau des lumières ambiantes. Donc si je vais au niveau des lumières ambiantes, je fais ceci et je fais appliquer. Je peux aussi venir au niveau des ombres, je mets à 100, je fais appliquer. Et vous voyez à ce niveau là, on a quelque chose qui est différent, qui est plus clair que l'image de départ. Bon, ce que nous allons faire, on va valider OK. Et l'image ici là, pour envoyer à un client, il faudrait qu'on mette, pour rendre le projet plus professionnel, on va mettre dans un cartouche. Et qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons que les lignes que vous utilisez lorsque vous concevez sont des éléments 3D. Et pour cela, vous voyez par exemple là, vous avez les lignes qui figurent dans la 3D là. Bon, qu'est-ce qu'on va faire pour masquer ces lignes là? Vous revenez sur votre raccourci clavier, vous saisissez au clavier VV et vous avez cette page qui s'affiche. Et les lignes d'arrivée font partie des éléments 3D. Donc, ça veut dire que lorsque vous concevez, vous faites les esquisses, lorsque vous utilisez les lignes de modèle, ça fait partie des éléments 3D. Donc, nous allons venir dans la catégorie modèle là. Vous avez ici la catégorie modèle, annotation, modèle analytique, catégorie importée. Bon, les catégories importées, ça c'est tout ce qui concerne les DWG, les IFC, les projets venant d'un autre logiciel. Vous avez ici là les filtres. Donc nous venons dans catégorie importée, nous allons choisir, nous allons chercher ligne. Voilà, voici par exemple ligne. On va décocher ligne et on va faire OK. Une fois qu'on a fait OK, vous ne voyez plus les lignes qui se retrouvent
dans votre modèle. Bien. Comment donc mettre ce modèle-ci dans un cartouche? Nous allons donc venir dans l'onglet feuille. On va faire un clic droit, on va cliquer sur nouvelle feuille. On va choisir par exemple le format A0, on va faire OK. Une fois qu'on choisit le format A0, on a ce modèle-ci. Là, vous avez l'emplacement de votre logo. Bon, ça c'est le cartouche par défaut de Revit. Bien. Ce qu'on va faire, on va juste venir, vu que quand vous créez, à chaque fois que vous créez une vue dans Revit, vous avez cette vue-là dans la palette arborescente du projet. OK? Donc, nous avons la vue 3D1 que nous avons créée à ce niveau-là. Si on rejoint par exemple au rez-de-chaussée, actuellement, nous avons seulement deux vues. La vue 3D générale qu'on a à ce niveau et on a la vue 3D à ce niveau qu'on vient de traiter. Si nous venons par exemple au rez-de-chaussée, on crée disons une deuxième vue. Donc on va créer une deuxième vue à ce niveau-ci. Bien. On crée une deuxième vue à ce niveau-ci. Good. Maintenant, que de revenir dans les paramètres et voir comment gérer les autres visuels pour obtenir les mêmes choses qu'on avait déjà paramétrées sur l'autre vue. Ce qu'on va faire, c'est quoi? On va juste revenir. Vous voyez que lorsqu'on crée, on a la deuxième vue là qui s'affiche à ce niveau. Nous allons revenir ici là au niveau de la vue 1 ici. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va venir ici là sur vue et on va venir créer un gabarit. Donc vous voyez, créer un gabarit depuis la vue en cours. On va appeler ça par exemple vue 3D. On va faire OK. Maintenant, une fois qu'on a créé, on va dire OK. Et ce qu'on va faire, on va revenir donc sélectionner nos deux vues là. Et au niveau de la partie propriété, vous voyez ici la gabarit de vue, on a actuellement sur aucun. Et on choisit notre gabarit qu'on a créé, on fait OK. Ça fait en sorte que si elle vient maintenant dans la vue 2 que je venais de créer, vous voyez automatiquement j'ai ma vue 3D2 bien paramétrée comme la première. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'apporte une modification dans l'une des vues, cette modification se répercute sur tous les autres vues que j'ai dans mon projet Revit. OK? Donc ce qu'on va faire à ce niveau-là, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre donc notre première vue dans notre premier cartouche que nous avons choisi. Donc si je choisis par exemple la vue 1 et que je mets à ce niveau dans ce cartouche là, on constate que notre vue est très réduite par rapport à la taille du format. Mais ça c'est un petit souci. Donc pour régler cela, qu'est-ce qu'on fait? On va venir double-cliquer sur notre vue et on sélectionne le cadre de notre vue. Quand vous sélectionnez le cadre, vous voyez à ce niveau là, on a une onglet qui s'appelle taille du cadrage. Je vais choisir taille du cadrage et je veux au niveau de la taille, je vais choisir échelle proportionnelle. Je vais donner par exemple une valeur de 600. Échelle proportionnelle, on va dire 600. On fait entrée. Vous voyez? Et là, on a notre vue 3D qui s'agrandit. Donc, 600 a l'air d'être petit. On va venir, on se rassure d'être sur échelle proportionnelle. L'échelle proportionnelle, ça va permettre à ce que si vous modifiez la largeur, ça doit être proportionnel à la hauteur. Si vous modifiez la hauteur, ça doit être proportionnel à la largeur. OK? Donc, nous allons par exemple mettre notre valeur à 1000. Et on va faire OK. Très bien. Une fois ceci terminé, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer un peu d'équilibrer. Et là, vous avez votre image bel et bien représentée dans la vue et dans le cartouche de votre client. Maintenant, une fois ceci terminé, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire CTRL-P au clavier, le raccourci clavier CTRL-P. Ou bien vous pouvez toujours venir ici, là, vous cliquez sur l'imprimante là. Et on va sélectionner la vue qu'on veut imprimer. Donc là, on n'a pas donné le nom. On va donner par exemple un nom. On va appeler par exemple vue tuto. Voilà. On fait CTRL-P et on vient au niveau de sélectionner. Au niveau des feuilles, on a une feuille à ce niveau-là qu'on va appeler vue tuto. On active, on sélectionne
Et qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons venir au niveau de la configuration. Vu que c'est un format A0, on va choisir ici au niveau de la taille des formats, on choisit le A0. Et au niveau du zoom, on est à 100%, c'est bon. Centré, OK. En mode paysage, c'est bon. Couleur élevée, c'est bon. Là, on est OK, il n'y a pas de souci. Une fois c'est terminé, on va faire OK. Et on va refaire OK à nouveau. Bon, on attend. Revit va nous envoyer dans notre dossier de stockage de notre impression. Donc, et je tiens aussi à préciser que la durée va dépendre de votre caractéristique matérielle. Vous savez, lorsqu'on retouche les paramètres visuels, les styles et tout ce que vous pouvez imaginer, ça alourdit un peu la taille du fichier. Donc, ça va prendre plus ou moins du temps en fonction de la caractéristique matérielle de votre PC. Donc, une fois c'est terminé, qu'est-ce que vous voyez à ce niveau-là qu'on a donc notre projet à ce niveau. Donc, je vais venir par exemple enregistrer ça sur bureau et je vais appeler ça test tuto. Je fais OK. Donc, on va, une fois cela terminé, on va un peu patienter le temps au logiciel de faire la finalisation du paramétrage. Donc, vous voyez, lorsque la conversion se termine, on a automatiquement notre projet à ce niveau-là. Donc, vous voyez à ce niveau qu'on a bel et bien notre projet cadré dans un cartouche qu'on peut facilement envoyer au client. Il valide avant qu'on finalise la conception. Donc, voilà en fait comment faire certaines retouches visuelles lorsque vous finissez la conception dans le logiciel Autodesk Revit. Donc, généralement, il faut faire ça pour rendre un peu le projet que vous envoyez au client un peu plus professionnel. Merci et on se retrouve à bientôt.